Bonsoir tout le monde, enfin bonjour tout le monde pour vous, parce que vous aurez cette vidéo le matin. Je vous retrouve pour terminer notre album en partenariat avec la boutique de l'Union Horizon Créatif avec la collection Summertime de chez Margaret Bird Design. Alors, on a réalisé les 4 pages, on a réalisé l'intérieur de la couverture et je vous ai laissé sur cet intérieur qui n'était à terminer avec les papiers de matage. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Je l'ai fait hors caméra parce que j'ai tout simplement oublié, une fois avoir coupé mes papiers, de remettre ma caméra en route. Mais bon, rien de compliqué. Vous savez, remplir un papier de pochette. Je vous donne les mesures que j'ai mis exactement. Je vous montre les deux côtés. Alors, sur mon rabat qu'on a réalisé ensemble, j'ai mis 2 espaces photos. Pour des photos 10-15, donc 2 espaces de 10,6 par 15,6 qu'on place le long de votre gousset, le long de la pliure, parce qu'ici, je vous rappelle, on n'a pas de gousset d'aisance. Le long de votre pliure, vous les placez en respectant votre espace en haut et en bas, ce qui fait qu'au milieu, on a un petit jour entre les deux. Je suis venue mettre une bande qui fait donc la longueur des espaces photos 15,6 par 9 mm pour mater entre les deux. Et sur le côté, toujours dans mes chutes, je suis venue couper une bande de 2,5 cm de large par 22,5 de haut pour que ça corresponde avec mes 2 espaces photos. On s'aligne en haut et en bas et on a un petit matage entre nos 2 espaces photos et là idem. Et à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, je n'avais plus du tout de papier de la collection pour réaliser mon intérieur de pochette, parce que les seuls papiers qui me restent, ce sont ces deux-ci avec les cartes. Alors j'aurais très bien pu prendre le dos de ces papiers, mais ce qui veut dire que si je prends les dos, je n'ai plus les cartes de la collection. Et je tenais vraiment à les garder parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Déjà que je n'ai plus les cartes carrées. Dans cette collection, il y a une page avec ces cartes-là. Vous vous souvenez que j'avais 2 blocs, donc je me retrouve avec 2 pages des blocs. Et on avait une page avec 4 cartes carrées que je n'ai pas pu récupérer puisque je les ai utilisées dans l'album le recto. Donc je me suis dit que celle-ci, je les conservais et que je mettais du rose à l'intérieur de ma pochette. Et l'autre page qui me reste, c'est la couverture avec laquelle je vais découper tous les die cuts. C'est tout ce qui me reste de ce bloc et des chutes. Et des chutes bien trop petites. Et on a des chutes bien trop étroites. J'en ai pas mal, elles vont me servir pour les cartes, les livrets intérieurs, mais bien trop petites pour venir faire le matage de cette pochette. Donc j'ai maté avec le papier rose de chez Florence qui m'était fourni avec le partenariat. Et donc mes papiers roses font 22,6 de haut par 14,5 de large, de façon à rentrer juste un petit peu dans la pochette, comme on l'a fait pour toutes les pochettes de l'album. Donc voilà ce que ça nous donne pour ce côté. On ferme avec notre petite flippette, ça on l'a fait ensemble. Et l'autre côté, j'ai exactement réalisé la même chose. Voilà. Donc 2 espaces photos de 10,6 par 15,6, une bande de 2 cm et demi par 22,5 et une petite bande de 15,6, la même longueur que les espaces photos, par 9 mm. Et vous voyez, notre rabat est comblé. On peut venir mettre 2 photos. Ici, on viendra mettre un livret. Et donc ici, même chose, 14,5, je viens de vous le dire, par 22,6. Voilà. Vous avez toutes les mesures. Je vous laisse le temps de les noter. Ça, c'est pour l'intérieur de votre couverture. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'extérieur. Et vous donner les mesures. Alors, j'ai collé mon ruban, ça vous savez faire, hein, je vous le montre dans tous mes albums. Prenez le milieu de la couverture, un petit repère au crayon de papier. On vient coller notre ruban. Alors moi j'en ai mis 2, un ruban rose et un ruban marron. C'est les couleurs de cette collection et le marron pour le rappeler le papier Florence qui m'a servi à faire la base et les pages. Et ensuite, je suis venue coller. J'ai voulu faire mon album avec 2 matages pour faire ressortir ce magnifique papier. Donc, j'ai pris le papier Florence rose, toujours celui du partenariat, que j'ai coupé à 22,7 pour la hauteur et à 20,3 pour la largeur. En fait, j'ai retiré les 4 mm comme on l'a retiré à l'intérieur de l'album pour le matage des papiers. Et ensuite, je suis venue mater dessus le papier de la collection sur lequel j'ai encore retiré 4 mm. Donc j'ai coupé à 22,3
par 19,9 de large. Alors, ça, c'est les mesures pour ma couverture. Prenez bien vos mesures quand même à partir de votre Skyvertex, pardon, parce que tout dépend ce que vous avez mis. Si vous avez mis la même mesure que moi, vous obtenez la même mesure, mais vérifiez quand même. Prenez votre hauteur, vous enlevez 4 mm en hauteur, vous enlevez 4 mm en largeur pour le papier rose, et vous enlevez de nouveau 4 mm du papier rose au papier décor en hauteur et en largeur. Donc là, ça nous donne 22,7 par 20,3 pour le papier Florence rose et 22,3 de haut par 19,9 pour le papier décor. Voilà, et moi j'ai choisi celui-ci. Et pour le dos, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait mon matage rose avec la même mesure, bien évidemment. Donc 22,7 par 20,3 pour le papier rose et 22,3 de haut par 19,9 de large pour le papier matage. Et j'ai décidé d'utiliser les 2 dernières pages que j'avais mis de côté, bien évidemment, avant de faire mes pages. Il me reste à percer pour mettre mon bijou d'album et à venir coller mes pages. Ça, on va le faire ensemble. Donc, j'ai déjà installé mon... J'ai de la colle sur mon papier et je n'aime pas ça. Comment on colle là ? Alors... Non, je ne sais pas si je vais pas mettre un de ces petites attaches que vous avez vues dans mon dernier haul de chez Minon. J'ai trouvé la même couleur bronze, un peu comme mes... C'est celle-là que j'ai mis. Je sais plus. Bon, je vais tous les sortir, comme ça je vais retrouver. Si c'est ça. Celles-là, elles font plus argent. Bon, je les rangerai après, ça c'est pas grave. Alors, je me demande si je vais pas mettre ça ou si je vais mettre, comme je mets d'habitude, mon pas de vis. Je sais pas trop. Là, ça me paraît petit. Je vais regarder s'il me reste pas de vis comme d'habitude. Je regarde mon matériel et je reviens. Voilà, je vais essayer de mettre mon petit rivet à pas de vis. Je sais pas, j'ai plus de grand. Je suis pas sûre que ma vis elle soit assez grande pour traverser ma cartonnette. Si elle va pas, je mettrai ma petite attache. Alors, pour ceci, on prend le milieu de notre couverture pour venir faire un repère. Alors, ma tranche, elle fait 7,5. Je vais me prendre de là. Voilà. On va faire un petit repère au crayon de papier. Et on va venir percer le milieu de notre tranche avec la crapaud d'ail. Je ne sais jamais si c'est le gros trou que je fais ou si c'est le petit. Je crois que c'est le gros. Je ne sais plus. Ah oui, je ne vois pas mon repère. Alors, le problème du crayon de papier sur du marron, c'est que je ne le retrouve pas. Faire un peu plus grand. Il est où ce repère? Voilà, j'ai percé ma cartonnette. Je vais essayer de mettre en place mon pas de vis. Elle est partie où?
carton était bien épaisse. Est-ce que ça va accrocher? Oui, parfait. Et voilà, là je viens de visser mon outil. Je vais chercher un tournevis. Ah, c'est parti où le tournevis? Et voilà. Je serre bien mon pas de vis en faisant attention que mon anneau reste droit. Et je bloque bien mon pas de vis. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller ma structure à mes pages sur la structure. Voilà. Donc ça, c'est toutes les mesures que je vous ai données. On va pouvoir maintenant monter les pages. Ma boîte qui ne veut pas se fermer. Voilà. Hop là. Allez. Excusez-moi, je rangeais ma boîte de rivets. Alors, on va monter nos pages à l'intérieur de ce bloc. Alors, la première page, c'est celle où moi j'ai mis le phare qui s'ouvrait vers la droite avec notre rabat. Ah, j'ai oublié de mettre mon papier. Bon, bah, je vais me couper une bande et coller ma page avant de monter dans l'album quand même, ça serait mieux. J'avais dit que je le collerai à la fin quand j'aurai les chutes. Bah, je l'ai zappé. Donc, je vous mets en pause. Je coupe ma petite bande et je reviens. Voilà, j'ai coupé ma petite bande de papier. Donc, de 21,6, la hauteur de notre page, par 3,4. Vous voyez, cette petite chute que j'ai trouvée va parfaitement avec notre papier dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Moi, je décide de mettre celui-ci. Encore une fois, c'est dans les chutes de nous, les découpes qui restent de la collection. Hein. Des petites bandes comme ça, on en a plein. Quand on a coupé la hauteur de page de nos pages, on a forcément plein de petites chutes. Heureusement que j'ai ouvert cette page pour vous la remettre en mémoire, puisque j'avais complètement zappé ce petit matage. Voilà. Désolé si je mets tape dans le champ. Je suis en train de regarder pour bien me centrer sur ma bordure dentelle entre mes deux petits trous de la dentelle. Voilà. Quand c'est bien placé, on fixe notre collage correctement. Une trace de colle. Voilà. Ici, donc, on a notre bande passante. À l'intérieur, on avait 6 espaces photo. Et sur le dos de la page, on avait un espace photo comme ceci, un comme ceci, et notre pochette qui est là, dans laquelle j'avais glissé 2 livrets pour vous montrer quand on a fait la page. Maintenant, on va monter tout ça sur notre structure. Alors, je reprends ma couverture. Et on va venir placer notre première page. Alors, on a une page qui fait 22, alors qu'on a une page... Les gens qui se sont accrochés là sur les aimants. On a une page de 23
enfin une structure de 23 cm et des pages de 22. Donc ça nous fait un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas. Et on se place le long de notre structure pour ne pas en gêner, bien évidemment, son fonctionnement. On vient se placer comme ceci, comme tous les albums que vous montez avec moi. Donc je vais reprendre, comme vous le savez, je monte mes pages avec soit la Art Glitter de chez Ninon, soit la Craft Glue. D'habitude je le monte toujours à la Craft Glue et je vais rester avec ma Craft Glue. Donc la Art Glitter colle très bien également. Par contre, c'est plus facile à appuyer sur mes pots de Art Glue. Alors on y va. L'une comme l'autre, c'est des colles qui prennent très rapide et qui collent très bien. On n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas décoller. La colle d'action, on peut décoller si on s'en aperçoit rapidement, mais celle-ci, on ne peut pas décoller. Donc il faut bien se placer dès le départ. Alors on en colle bien toute notre tranche, pas avoir de débordement de colle et avoir de la colle partout. Voilà. Hop. On vient placer notre page, comme je l'ai dit, le long de notre structure, en laissant notre demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas, et on la positionne. Hop. Logiquement, je suis droite. Et je suis au ras de ma structure, et ainsi ma page fonctionne très bien. Allez, je fixe mon collage. Attention de ne pas arracher ma bordure dentelle. Tout reste là. Voilà. Parce que j'ai fait une gomme à colle. Voilà. Et là, on fait attention de ne pas en coller notre gousset d'essence, bien évidemment. Hein. Hop. Et on va prendre notre deuxième page. Bon, je vais quand même attendre que, avant de la tourner, que mon collage soit complet. Hop. Je pense que la colle, la Stamperia Glue prend peut-être plus vite. J'essaie de me décaler parce que j'ai mon bijou d'album qui me gêne. J'essaie de rester dans votre champ de vision quand même. Voilà, je me mets au bord de ma plaque parce que j'ai l'accroche du bijou d'album qui me gêne pour me mettre à plat. Voilà. Toi, reste là, j'ai dit la pipette. Hop. Et maintenant, je vais prendre ma deuxième page et venir la monter juste derrière. Alors, la deuxième, c'était celle-ci où on avait une fermeture avec la pipette. On avait un petit rabat sur la gauche, un rabat à droite, une grande pochette, une petite pochette. Après, moi, je vous montre l'ordre dans lequel moi je les mets. Rien ne vous empêche, vous, d'en changer l'ordre. Et au dos, celle-ci, on a un rabat vers le haut et un rabat vers le bas. Et notre pochette. On va monter cette deuxième page juste derrière en s'alignant, en se collant juste derrière la première et sans monter à la cave, monter au grenier ni descendre à la cave, on se colle juste derrière.
Attention au débordement de colle. Hop. Alors, désolé si vous mettez tête dans le champ. Je suis obligée de m'approcher pour voir où je colle mon papier. Hein. Je dois me placer juste derrière au ras pour rester droite. Voilà, parfait. Je confirme ce que j'ai tout à l'heure, la Stamperia Glue prend plus vite que la Art Glitter. Je vais laisser coller un peu et je vais finir à la Stamperia Glue. Je reste sur ma colle chouchoute qui prend beaucoup plus vite. En tout cas pour ma structure, moi je trouve que ça prend plus vite avec la Stamperia Glue. C'est collé, hein? Désolée pour ma tête dans le champ, je retire mes traces de colle. Voilà. D'habitude, je mets toujours un pot. Hop, pour maintenir les pages, que ça ne tire pas trop. Voilà. Et on va venir mettre la troisième page derrière la première, comme d'habitude. La troisième page, c'est celle-ci. On a une ouverture vers la droite, avec un rabat vers la gauche, nos espaces photos au milieu. Et au dos, on a notre pochette avec notre pop-up qui s'ouvre comme ceci. Ça, c'est notre page 3. Donc, on vient la mettre. Même chose, juste derrière. Et je reprends ma craft glue. Là, ça colle, mais j'ai l'impression que ça colle moins, ça prend moins vite que la craft glue. On va éviter les débordements de colle. Voilà. Et on vient se placer, même chose, juste derrière. En ne montant pas au grenier et en descendant pas à la case. Voilà. Normalement, ma page est droite. Parfait. Bon, je confirme que ma craft glue prend plus vite. Vérifier que ma page soit bien collée quand même à la première. Oui. C'est collé. Mais je confirme, je préfère ma craft glue, elle prend plus vite. Voilà, parfait. On va maintenir les pages. Et on prend la quatrième. Donc on a notre page avec notre petite flippette. Moi j'avais mis le papier avec le bateau. On a ici un rabat avec nos deux espaces photos. Les doubles pochettes au milieu, un espace photo à droite. Et à gauche, sur le dos, pardon, on avait nos rabats photos comme ceci. Allez, on va monter cette quatrième page. Pareil, hein, j'en colle à la craft glue.
Pas de débordement de colle. Et on vient se positionner, même chose, juste derrière. Parfait. Et on fait attention de ne pas coller nos goussets d'aisance, bien évidemment. Et là, j'ai mes 4 pages qui sont bien alignées et bien collées. Voilà. Et j'ai mon espace devant et j'ai mon espace d'1,5 cm derrière avant ma reliure. À ce stade, moi, vous le savez, je vais pas trop manipuler mon album. Vous voyez, mes 4 pages sont collées, sont bien alignées d'un côté comme de l'autre. Mais à ce stade-là, je vais pas trop les manipuler parce qu'on vient juste de les fixer. Moi, je vais mettre mon album comme ceci. Vous savez, je le laisse debout toute la nuit. Là, il est 1h moins 10 du matin, donc il a le temps de sécher jusqu'à demain matin. Et je reviendrai dessus demain pour faire les livrets et la décoration. Alors, je vous donnerai bien évidemment les mesures des livrets, mais bon, ça va être comme d'habitude, un livret de 11 cm, donc 22 cm par 16 cm. Et dans les 22, vous pliez à 11 pour obtenir un livret double. J'en ferai peut-être des simples également, selon fonction des chutes que je vais avoir. Et je vous retrouverai avec la décoration de l'album terminée. Voilà, moi mon album, je vais le laisser à plat debout comme ceci contre mon mur, de façon à ce qu'il sèche. Je recouperai sûrement mes rubans quand je ferai la décoration. Et je vous dis à très vite pour la présentation avec les livrets à l'intérieur et la décoration de cet album, bien évidemment. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je calme mon album et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.